Donc voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que j'ai l'image? Est-ce que j'ai l'image? C'est un petit truc noir. Attendez, je vais le refaire encore. C'est un écran noir. Alors, je désactive ça. Je sais plus comment j'avais fait le réglage la dernière fois. Ah, juste un instant. OBS, ça, je le supprime. Ça va être plus simple. Voilà. Alors, mode portrait. Capture d'écran. Voilà, tac. Désolé, hein, je suis en train de régler un petit truc. Et après, je vous fais monter les gens, ceux qui veulent monter pour pouvoir parler. Vous me dites si vous voyez l'écran en mode multi-invité. Voilà, ça marche. C'est parfait. Ok, là, c'est bon. Tout est good. Là, il y a combien de personnes? Il y a 5 personnes. Voilà. Donc, du coup, ceux qui veulent monter, hein, je vais lancer la roue Akbar. Elle est là. Hein, comme ça, si vous n'êtes pas obligé de rester sur le sujet de l'esclavage. J'ai aussi la roue Kama. Elle est là. Ceux qui veulent parler d'autre chose, hein, vous êtes... voilà, c'est votre choix. Vous choisissez ce que vous voulez. Hein, voilà, c'est un live open bar pour tout le monde. Donc, voilà. Voilà, donc du coup, re-bienvenue à tous. Hein. Si vous avez des musulmans qui sont là et qui veulent justement débattre, hein, dire que Frozone, t'es un menteur, ce que tu dis, c'est de la merde, bah, vous êtes les bienvenus. Hein. Montez avec des sources, c'est tout ce que je demande, et avec du respect. Hein, pour le reste, hein, voilà, donc du coup, ouais. Soyez courageux. Hein, voilà, ne soyez pas des lâches. Hein, vous pouvez pas quand même laisser les gens parler de votre religion comme ça. Hein, c'est inadmissible. Hein, c'est un scandale. Hein, Frozone, c'est un scandale. Bah oui, bah c'est un scandale. Bah portez vos couilles et venez ici démontrer que ce que je dis, c'est de la merde. Donc du coup, si vous voulez pas monter, c'est pas grave, je vais continuer la lecture du texte. Hein, et puis voilà quoi. Voilà, donc c'est tout. Moi j'attends, hein, moi je continue la lecture du texte. Si vous voulez pas monter et défendre justement votre prophète, ça c'est votre problème. Hein. Faut pas venir chialer après. Ouais, nanana, l'islam est mal vu. Hein, voilà, nous on met devant vos yeux vos textes. Hein, bah faut les assumer tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Voilà, donc on continue. On continue la lecture. Hein. Pour faire les guignols en bas, vous êtes champion du monde, mais quand il faut monter pour défendre votre honneur, là, vous êtes plus là, hein, vous assumez plus. Hein, voilà, respect à tous les musulmans qui montent ici hein, et qui essaient d'argumenter. Ça, voilà, ça, au moins j'ai du respect pour ces gens-là. Pour les autres, bah franchement, aucun respect pour vous. Vous êtes qu'une bande de tahan. On continue. Voilà, on continue la lecture des hadiths. Hein, il y en a plein. Hein. Vous avez celui-ci, c'est un Bourari. Alors on va le lire. Étant assis auprès du prophète, un homme dit, deux points, ô envoyé d'Allah, nous avons eu des rapports avec nos captives et nous voudrions ne pas perdre de la valeur. Ouais, écoutez bien, hein, c'est terrible. Écoute, c'est dégueulasse. Écoutez bien. Nous avons eu des rapports avec nos captives et nous voudrions ne pas en perdre de la valeur. En gros, parce que si elles tombent enceintes, eh c'est la merde. Donc du coup, ils veulent Mougou, mais en même temps, qu'elles ne tombent pas enceintes pour qu'eux, ils puissent les revendre. Vous voyez, hein alors, point. Que penses-tu du retrait de la verge au moment de l'éjac? Point d'interrogation. Pratiquez-vous donc ce procédé? S'écria le prophète. Eh bien, il n'y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi. Car, ça c'est le prophète qui parle, hein, car il n'est pas un seul âme à laquelle Allah a décidé qu'elle sortirait du néant qui n'en sorte effectivement. En gros là, hein, plutôt que de... en gros, au moment où il dit, ouais, allez-y, mougoussez, hein, et sortez dedans, tu vois, comme ça, même si... parce que si cet enfant doit naître, c'est sa destinée. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que ces soldats, ils lui demandent, est-ce qu'on peut sortir dehors hein, pour ne pas, justement, qu'elle tombe enceinte? Et lui, il dit, non, 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 tu restes dedans, tu chéqueras dedans, tu vois. Voilà. Si un gosse doit sortir de ça, c'est son destin. Hein, voilà. Ça, c'est... on continue. Hein, ça, c'est Bourari 34, 109. Hein, voilà. Donc, montez, hein, les musulmans. Hein, on vous attend ici. Je vous attends, en tout cas. Moi, je suis là, moi. Moi, je suis chaud. Hein, je suis là, je vous attends. On va continuer encore la lecture. Là, les hadiths, il y en a plein. Hein. Là, vous allez être servis, les gars. Prenez des pop-corn. Hein, voilà. Donc, du coup, prenez vos pop-corn, on continue. Vous avez Sahih Bourari. Bah, tiens, il y en a un qui est monté, mais je pense pas que ce soit un musulman. Dommage.
Dommage, dommage, dommage. Bah, bonjour Nams, ça va? J'espère que tu vas bien. C'est une Ah oui, question, tu peux toi. le Je monter. voulais juste dire ceci, je veux pas être long. Je Ouais, voulais juste frère. dire que je viens de découvrir dans les recherches archéologiques une nouvelle espèce d'humain dans notre communauté. Je l'ai écrit dans les commentaires. Il s'appelle les Homo bénévoles. Donc après les Homo erectus, les Homo sapiens, il y a les homo bénévoles. C'est comme ça que je les appelle maintenant, comme les enfants terribles, Mansa Abou, Ucepter et tant d'autres. Donc moi je les nomme maintenant les Homo bénévoles. Ah, en tout cas, C'est tout ce que j'avais à dire. merci Ayopiste, hein, merci à toi. Hein. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu penses de tous ces textes-là là? Qu'est-ce que tu penses du retrait hein, avant l'éjaculation des esclaves? C'est une bonne idée ou est-ce que tu es plutôt pour la perception de Mohamed ou plutôt pour la perception de ses combattants? Euh, euh, Déjà, moi je condamne cette atrocité d'esclavage. Je l'ai déjà dit ici là. Donc moi je ne suis pas pour leur perception, que ce soit l'un ou l'autre. Moi je condamne tout ça. C'est inhumain. Ok, merci en tout cas à Yapotis Églisien. Merci en tout cas Merci, pour frère. ton point de vue. Alors la famille, on continue la lecture. Hein. Là, on est sur le troisième hadith. Hein, les musulmans, montez ici. Hein. Venez affronter vos textes hein, devant vos yeux. Ils sont là. Hein. Là, ça c'est du sahir. Là, on est sur du sahir. Hein, c'est-à-dire les faits et gestes de votre prophète. On continue, on a pu voir hein, qu'il était contre hein, qu'on crache dedans, on crache à l'extérieur de l'esclave. Hein. Hein, voilà, donc on continue. Sahih Bukhari, volume 3, livre 46, numéro 693. Abu Huraira a dit, nous y avions pris Khaybar, mais le butin ne comportait ni or, ni argent, mais uniquement des bœufs, des chameaux, du mobilier et des vergers. Ensuite, nous partîmes avec l'envoyé de Dieu vers Ouahdi Kora. Le prophète possédait des esclaves. Alors, écoutez bien, c'est écrit en rouge là. Le prophète possédait un esclave noir que les Banu d'Ibala avaient donné. Le prophète, il avait pas mal d'esclaves noirs. D'ailleurs, son beau-fils, hein, Zineb, Zaïd, il était noir. Hein. Hein, voilà, donc on continue encore les hadiths. Hein. Hadith Muslim 03, numéro 66-76. Alors, une personne était accusée de fornication avec une jeune esclave du messager d'Allah. Comment ça, Imogo, l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah. Alors, le messager d'Allah a dit à Ali, va lui briser le cou. Ça veut dire en gros, va lui avec le sabre. Le prophète, il ne faut pas toucher à ses esclaves. Astaghfirullah. Ali y alla et le trouva en train de se rafraîchir dans un puits. Ali lui dit, sors. Puis en prenant sa main et en le sortant, il vit que son sexe avait été tranché. Ali ne lui brisa pas le cou. Il vint voir le messager d'Allah et dit, messager d'Allah, il n'avait même plus de sexe avec lui. En fait, ça, c'est une histoire. Vous voyez cette histoire-là, là. Ça, c'est le Sahara. Hein. Là, on est dans le musulman. Je vais vous expliquer, en fait, cette histoire. Après, cette histoire, parce qu'en fait, il y a quelqu'un, en fait, les gens, c'est ce qu'on appelle la dénonciation calamieuse. En fait, il y a des gens qui ont inventé cette histoire-là, hein, pour plus ou moins, comment on appelle ça, pour plus ou moins salir le prophète, hein, entre guillemets, et en disant que oui, un tel, il est parti mougou ta femme. Et en vrai, quand Ali il a vu que bah, en fait c'était un esclave, cette personne-là c'était un esclave eunuque. Donc Mohamed était énervé, Ali il part pour le dégommer, il se rend compte qu'en fait bah heureusement que le gars il sortait de sa douche, hein, parce que là s'il sortait pas de sa douche il était déjà mort. Hein. Après ce serait après qu'on serait rendu compte que ah bah merde en fait il a pas pu justement Mougou ton esclave, parce qu'en vrai il était castré. Hein, voilà. À partir de cette histoire, hein, prophète Mohamed il dit bon maintenant quand c'est comme ça, il faut les témoins. Hein, voilà, maintenant il faut 4 témoins. S'il n'y a pas de témoins, voilà quoi, je prends plus en compte. Voilà, ça on continue, hein, d'accord.
On continue d'autres. Hein. Alors, il y en a plein, hein, des Sahih Bouhari. Est-ce que vous aimez bien les histoires des Sahih Bouhari? On va la mettez un 5 si vous aimez bien. Si vous aimez pas, on continue. Je descends directement le texte. Hein, je vais vous en lire 2-3 d'autres, hein, histoire que vous puissiez justement savoir un peu plus sur la vie de votre prophète Mohammed. Alors, j'ai une personne qui est montée. Je sais pas si c'est un musulman ou pas. Je veux que ce soit un musulman qui monte, s'il vous plaît. Ayo Melesse. Bonjour Ayo Melesse, comment ça va? Bonjour, Fozon. Oui, ça va. Dommage, je ne suis pas un musulman. Ah, merde. Non, c'est pas grave. Dommage. Ils ont honte de monter, ou tu vois, ils ont honte de monter et ils ne peuvent pas assumer. Tu as dit une chose que j'ai voulu rétorquer sur ce que tu as dit. Vas-y, frère, rétorque. Ok, tu avais dit que quand ils lui ont dit qu'il y a un esclave qui a pris un truc, son esclave, d'accord, il a envoyé l'un de ses gars d'aller, tu vois, non? Ouais, pragmatique. Et arrivé là-bas, il a vu que l'homme, il n'avait rien en bas de lui. Exact. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que, effectivement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, après les recherches que les gens ont fait sur la traite des esclaves, un truc, pour que l'islam, vienne vers ici, tous les hommes valides que ces gens-là trouvaient, on leur coupait tous le sexe. On leur coupait tout le sexe. Quand on attrape un homme, on te coupe le sexe. Et c'est ces choses-là atroces qu'ils ont fait. C'est vrai que quand les Blancs, ils ont pris les Noirs, et ils ont voulu que les Noirs se reproduisent. Ils ont voulu ça parce que ils ont compris que plus ils se reproduisent, plus ils ont plus la main d'œuvre pour pouvoir travailler, tu vois. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont plus castré les hommes. Ils ont castré plus d'hommes que ce qu'ils ont laissé. Donc c'est eux maintenant qui se reproduisaient avec les femmes. Voilà, c'est juste ce que je voulais apporter aussi. Merci. Merci Ayo, merci en tout cas pour ton apport. Hein. On continue la famille. Vous savez quoi, je vais mettre la petite musique, hein, comme ça va être bien quand on va lire les hadiths macabres de Mohammed. On va mettre une petite musique douce, hein, voilà, comme ça pour la lecture, ça va justement adoucir ce monde de macabre. Hein, voilà, donc on a vu un hadith, où un esclave, un eunuque, a failli se faire voilà quoi, séparé en deux, sous ce qu'on appelle un mensonge, voilà, une dénonciation calamieuse. Heureusement pour lui que Ali a découvert que Miskin il n'avait pas de sexe. Alors on continue, hein. Là on est dans le Sahih Muslim 230, 124 et le Muslim 32. Yahya Ibn Yahya rapporte: nous avons été informés que par Jarir, d'après Mougaya, d'après Ibn blablabla, alors a dit, 2 points. Jabir Ibn Abdallah rapportait que le prophète Mohammed a dit: quand l'esclave s'enfuit loin de son maître, sa prière n'est pas acceptée. Voilà. Il est infidèle. Une autre narration dit: il est coupable mécréant, au cas où il croirait en légitimité de le faire. Riyad al-Sahir 18. Donc voilà, ce hadith, hein, il dit simplement qu'un esclave musulman qui s'enfuit, hein, toutes ses prières sont jetées à la poubelle. Hein, donc du coup, voilà, ça c'est un hadith sahih. On continue encore. Hein. Mohammed a également permis à des esclaves d'être durement battus. Quand son épouse était examinée pour savoir si elle avait commis l'adultère, hein, voilà, ça c'est la fameuse. Il y a une histoire comme ça aussi. Hein. Ali, le fils héritier de Mohammed, a battu brutalement l'esclave d'Aïcha devant Mohammed.
afin de s'assurer qu'elle disait la vérité au sujet d'Aïcha. Voici la citation de Ibn Ishaq dans dans la Sira Rasulullah. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la biographie. Traduit par Life of Mohammed Guillaume, page 496. 2 points. Alors, on continue la lecture. Effectivement, oui, Aïcha, l'enfant de 99. Alors, Mishaka Abdul blablabla, volume 3, nana. Abu Darda a rapporté que le prophète Mohammed a dit 2 points. Allah a créé Adam et Ève. Allah a créé Adam quand il l'a créé, point. Alors il a frappé son épaule droite et a sorti. Ça c'est le fameux hadith hein, pour les noirs. Voilà, on continue. Hein. Je pense qu'on la connaît tous. Hein. Je vais pas vous galer. Alors on continue. Bouhari, volume 1, livre 8, nanani. Dia est venu et a dit au prophète: ô prophète d'Allah, donnez-moi une fille esclave parmi les captifs. Le prophète a dit: allez et prenez n'importe quelle fille d'esclave. Alors je vous rappelle, hein, ce mec-là, Dia, c'est pas n'importe qui. Hein. Dia, c'est un mec, hein, il fait partie des voyous, hein, vous savez, des brigands là. Mais c'est un mec balèze, hein, il est puissant et il tient tête à Momo. Donc on continue la lecture. En gros, c'est après une bataille, hein, chacun, on est dans le partage du but. Hein, donc voilà, on continue. Allez, prenez n'importe quelle fille esclave. Il prit Safia bint Uhai. Un homme est venu au prophète et a dit: ô apôtre d'Allah, vous avez donné Safia à bint Uhai à Dia, et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Koréza, blablabla, et elle ne convient à personne sauf à vous. En gros, en fait, hein, je vous raconte l'histoire. Hein. En fait, après avoir niqué bien comme il faut hein, la tribu des Bouné Koréza, Mohamed il est venu, il avait déjà sélectionné les plus fraîches, hein, et notamment cette fille-là, c'est-à-dire Safia. Hein, voilà, il a dit bon, elle vous la mettez de côté, hein, allez oust, ça c'est mon steak, voilà. Sauf que l'autre gars là, qui est venu demander à Mohamed de pouvoir se servir, lui il n'était pas au courant, parce que quand il est venu le voir, il a dit allez et prenez n'importe quelle fille esclave. Donc lui qu'est-ce qu'il a fait, ce charreau? Quand il est venu, il a vu Safia, il a dit ah ouais, lourd le paquet, et il a choisi. Sauf qu'au moment où il avait déjà choisi Safia. Je remets la musique. Hein, donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui est venu voir Momo, il a dit ouais mais attends, l'autre gars là il est venu, il a pris Safia. Écoutez bien la suite. Hein. Donc le prophète a dit dites-lui de venir avec elle. Ainsi Dia est venu avec elle quand le prophète l'a vu. Hein, quand le prophète l'a vu, il a dit à Dia: prenez n'importe quelle fille esclave parmi les captifs sauf elle. Hanas a ajouté: le prophète l'a affranchi de sa condition et l'a épousée. Après, alors vous imaginez, hein, il l'a affranchi après l'avoir épousée. Hein. Il a massacré son mari, son grand-père et tout. Et il a affranchi, hein, en gros, il a dit voilà, ta liberté, c'est ta dot. Tu te maries avec moi, enfin bref. Dans tous les cas, elle était baisée. On continue. La Sira Rasulullah Ibn Ishaq, première biographie de Mohammed, page 466. Peu de temps après le massacre mâle des Juifs de la tribu des Banu Koureza, hein, on parle des 700, entre 600 et 900 personnes égorgées, alors l'apôtre a divisé la propriété des épouses et des enfants des Banu Koureza entre musulmans. Hein, voilà, ils ont massacré tout le monde, ils s'échangent le butin. Il a fait connaître à ce jour les parts concernant les chevaux et les hommes, et on a pris 1/5. Hein, voilà, le prophète il pouvait prendre 1/5 hein, du butin. Famille, tapotez le live s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes en train d'être charmé par ma voix de lecteur. On continue. Hein. Mohamed ça fait obtenir 1/5. Puis l'apôtre a envoyé Sahad avec certaines femmes captives Banu Koureza à Nadir pour qu'ils les vendent contre des chevaux et des armes. Mais regardez, écoutez bien. Hein. Après avoir massacré tous ces gens-là, après s'être partagé les meufs les plus fraîches, il a envoyé, écoutez bien, hein,
Puis l'apôtre envoya Sahad. A envoyé Sahad. C'est écrit là. Avec certaines des femmes captives des Banu Qurayza à Najd, pour qu'ils les vendent contre des chevaux et des armes. C'est-à-dire que ces femmes-là, il les a vendues contre des chevaux et des armes. Incroyable. Le prophète Mohammed, il a libéré, il a combattu contre l'esclavage. Hein? C'est incroyable. C'est ça le combat contre l'esclavage. Hein? Prendre des gens, les vendre en échange de chevaux. C'est-à-dire les chevaux et les armes, ils avaient plus d'importance que ces gens-là. Parfois. On continue encore. Hein. Sahih Muslim 1602. Alors s'il y a des gens qui veulent monter, hein, allez-y. Hein. Voilà, montez dans le live, hein, n'ayez pas honte. Hein, venez défendre votre prophète. Hein. Les musulmans, faut venir. Hein, faut pas avoir honte. Hein. Je sais pas pourquoi est-ce que vous voulez pas monter. Venez, regardez, la musique elle est douce. Frozone il est gentil aujourd'hui. Venez, on va parler de votre prophète, hein, et de l'esclavage. Hein, venez ici, s'il vous plaît, montez. Attendez, je vais envoyer des invitations. Comme vous êtes timide, hein, salut Masque Jaune. Comme vous êtes timide, je vais vous envoyer des invitations. Hein. Venez, on va lire un peu les hadiths, on va lire la sira, venez. Alors qui c'est que j'ai ici là comme musulman? Hein, vous voulez plus monter? Vous avez peur, hein, de Frozone, hein. Vous savez que Frozone il chicote, hein. Ah mais non, je suis gentil les gars. Venez, soyez pas timide. Allez, Harwa. Putain, il y en a pas un qui est là. Ils sont tous barrés là. Putain, vous êtes de lâches. Vous êtes vraiment que des lâches. Vous êtes de la merde, hein. Je continue la lecture. Muslim 1602, livre 10, hadith 3901. On continue. Alors, Jabir rapporte qu'un esclave vint prêter allégeance à l'apôtre d'Allah en migrant. Il, entre parenthèses le prophète, ne savait pas qu'il était esclave. Écoutez bien cette histoire-là, vous allez rigoler. Je remets la musique. Alors, en gros, c'est simple. C'est une histoire. En fait, vous avez un esclave qui a mis la boulette, hein, qui est venu justement se convertir à l'islam. C'est ça, en gros, ce qu'il est en train de dire. Il ne savait pas qu'il était esclave. En fait, quand il est venu justement faire la shahada, il n'a pas dit qu'il était esclave. Hein. Il n'a pas dit à Momo, ouais, je suis esclave. Écoutez bien, c'était un esclave blanc. Ou arabe, enfin bref. Écoutez bien, hein. Prenez des notes. Alors, il ne savait pas qu'il était esclave. Puis vint son maître qui demanda à le récupérer. Après quoi, l'apôtre Allah a dit, vends-le-moi. Écoutez bien. En gros, le mec, il est venu. Parce qu'à l'époque, hein, c'était une solution pour justement les esclaves de pouvoir gagner leur liberté, c'est-à-dire en venant se convertir. Hein, voilà. Mohammed, quand il avait de l'oseille, il rachetait tous les esclaves, hein, qui venaient justement lui prêter allégeance en se convertissant. Technique de crapuleux. Hein, voilà. C'est pour ça qu'au début du texte, en haut, il y avait marqué que oui, c'est grâce aux esclaves que justement il a pu récupérer. Et effectivement, énormément de ces convertis étaient des esclaves, hein, à qui il avait négocié la rachat. C'est comme ça, hein, technique de crapuleux. On continue. Hein. Vends-le-moi, c'est ce qu'il dit. Et il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Vous avez vu là ce qu'il écrit? Et il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Le prophète Mohammed, il a échangé un esclave. Écoutez bien. Hein. Le mec qui est venu demander, le mec qui est venu se convertir, hein, pour pouvoir échapper à l'esclavage de son maître. Le prophète, c'était un esclave blanc. Il était blanc l'esclave. Quand le maître il est venu le récupérer, le prophète Mohammed il a dit vends-le-moi. Après négociation, le prophète Mohammed il a échangé contre 2 esclaves. Il a échangé un esclave arabe contre 2 esclaves noirs. Mashallah, mashallah. On continue encore. Par la suite, il n'accepta plus l'allégeance d'une personne jusqu'à ce qu'il lui ait demandé si elle était esclave ou libre. Voilà, ça veut dire qu'après, hein, bon, il s'est fait avoir une fois. Hein, dès que les gens venaient demander allégeance, il vérifiait si ces personnes-là étaient esclaves. Voilà, ça a marché une fois, lui il a eu de la chance. Mais voilà, vous voyez, il a échangé contre 2 esclaves. Effectivement, on est sur des histoires de demi-cerveau, hein, entre... C'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'il y a des musulmans en bas, s'il vous plaît? Venez, s'il vous plaît, les musulmans. Regardez, la musique, elle est douce. Frozone, il vous accueille avec des fleurs. Hein. Ici, on est gentil. On lit vos textes. Hein, alhamdoulilah. Montez dans les lives de Frozone, les musulmans, s'il vous plaît. On va parler de l'islam.
Ah, voilà. Donc, votre prophète, il a échangé un arabe contre 2 noirs. Il a échangé un arabe contre 2 noirs. Hein, vous venez nous parler de oui, le prophète Mohammed il était noir. Ils sont les musulmans noirs là qui disent le prophète Mohammed il était noir. Vous avez un hadith où votre prophète il a échangé un esclave non noir contre 2 noirs. Je vais pas dire qu'il est arabe, je vais dire un esclave non noir et il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Vous voulez qu'on continue encore les hadiths? Ah, on va continuer alors. Alors le Sahih At-Tirmidhi volume 3. Ah, j'ai Nams qui est monté. Je vais enlever la musique. Salade de légumes. Légumes aux salades, hein. Bienvenue à toi, comment tu vas? Je vais bien. En fait, comme je te disais tout à l'heure... Attends, tu peux décaler. Pardon. J'ai oublié de couper mon micro. J'ai dit, c'est quoi une tarouba? Une quoi? Une tarouba, genre un musulman qui décide de quitter l'islam pour aller faire du mal à quelqu'un et qui revient en disant, il suffit que je fasse taouba. Shahada. Bois pas ça. Non, c'est pas shahada, genre... Ah, c'est shahada, ils essaient de dire là? Pour demander pardon, bon, je suis revenu. Se repentir. Ouais, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Je te cache pas, je connais pas tout, voilà. Ah, tu parles de, comment il s'appelle, là, anti-éthiopien, qui voulait aller faire... Ah, moi, j'ai pas dit son nom, hein. Ouais, j'ai pas dit son nom, mais depuis, je suis là, je réfléchis. Pour moi, c'est en totale contradiction avec ce que j'apprends dans tes cours, magistraux. Ouais. Bah, écoute, après, c'est ce qu'il veut, hein, il fait ce qu'il veut, tu vois. Chacun, il fait... Façon, mais donc, en fait, c'est open bar. C'est, comment on appelle ça là? C'est un restaurant à volonté, je prends, non, ça, je repars, je reviens. Ouais, effectivement. J'ai entendu ça, tu sais, je parle créole des Haïtiens. Et souvent, quand ils sont énervés, ils disent, m'a quitté l'évangile pour vous. Ça veut dire que je vais laisser Dieu pour toi, pour aller dans les trucs obscurs, et puis je vais revenir, tu vois. Aussi, mais quand ils disent je vais quitter, mais c'est quitter définitivement, tu vois. D'accord. Mais ça, c'est une expression créole que je connais. Mais là, depuis hier et avant-hier, je suis là, je comprends pas. Je me dis, mais attends, moi, la seule personne qui peut me répondre, c'est toi. Ouais, effectivement, ouais. Non, mais il fait une pause, il fait un break. Un peu comme les couples, hein. Tu vois, quand ça va pas, il faut un break. Là, comme, mais tu peux breaker avec Momo? Je pense pas que tu peux faire un break, mais bon, lui, à mon avis, il s'est inventé. C'est des noirs, en même temps, ils lisent pas l'arabe, ils connaissent pas, tu vois, donc, ils s'inventent des règles. Ah, ils font une interprétation. Voilà, c'est ça, tu vois. Ok. Non, parce que vraiment, ça m'a perturbé, hein. J'ai pas compris. J'étais à 2 doigts de devenir musulman et après, on m'a dit ça, j'ai dit, mieux, je reste dans mes choses. J'ai pas compris. Il fait un break, il va aller chez des filles. Attends, excuse-moi, mais Maba Tafar Baboko Beke, parce que là, ils font n'importe quoi. Je descends. C'est pour ça que j'aime. Maba Tafar Baboko, je m'en fous, hein. Non, ou bien tu demandes pardon. Autant bocal. J'aime ça. Ok. Vous avez la chance, il y a un tonton qui a demandé pardon, sinon j'arrivais sur vous, là. Bon, en tout cas, c'était ma question. Merci à toi. Merci. Kiriko, va là-bas, la créole sur ton île. Pardon, n'insulte pas ici. Tu vas juste avoir le plaisir d'être muté. Tu vas juste souffrir. Ouais. Bon, ciao. Continue. Mais par contre, j'ai pas aimé tes discours macabres avec une musique qui donne envie de zouker. Hein. Ça marche pas ensemble, en fait. Ouais, mais c'est trop violent. Comme ça, le live, il saute quelque chose. Ouais, comme ça, le live, il saute pas, tu vois. Parce que si je mets des musiques, je peux mettre des musiques arabes, tu vois, mais... Ouais, mais nous, on va pas aimer non plus. Ça va nous saouler, on va partir. Ouais, j'essaie de faire un équilibre, tu vois. Un peu de douceur dans un monde de macabre, tu vois. Là, tu vois, le prophète Mohammed, il échange un noir contre 2, il échange un non-noir contre 2 noirs, tu vois. C'est hardcore, tu vois. Ouais, laisse tomber. Alors, si c'est des femmes, ça veut dire c'est 4, quoi. Je sais pas, en tout cas, là, il a échangé. T'as vu, hein, il est là. Hein. Il a échangé un esclave non noir contre 2 mais noirs. par contre, attends, je comprends pas. Je vois plein de drapeaux bleu, blanc, rouge montés en bas, là. Il se passe quoi? C'est parce que le RN, la politique de Baba, ils ont pas... Est-ce qu'ils savent dans quoi ils sont? Ah, je sais pas, moi je m'en fous, moi. Regarde, bonsoir Frozone et vous tous, Athieu. Ok, ciao. Ouais, je descends, je vais faire ma modération. Celui qui nous a insulté, je le vire. Voilà, c'est ça. Merci à toi.
Ciao. Ciao, ciao. Ouais, ok. Je remets la musique. Ah, c'est parti. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, allez-y. Hein. N'hésitez surtout pas. Hein, n'hésitez surtout pas à venir. Hein. On continue dans la lecture. Hein. Alors voilà, pour ceux qui sont pas au courant, là, il y a un petit document qui est là, hein, qui traite justement de l'esclavage. Hein, là, on est en train de lire quelques hadiths, hein, sahih, hein, bien évidemment. Hein, on a pu voir que Mohammed avait échangé un esclave, un esclave non noir contre deux noirs. Hein, alors ça, c'est pour vraiment tous les noirs arabes, hein, c'est pour vous. Hein. Ouais, le prophète, il était noir. Le prophète, il échangeait un esclave non noir contre deux noirs. Donc, ça craint. Voilà, ça craint, ça craint. Alors, on en était où, là? Je perds mes mots. Attendez, tac, tac, tac. Faut monter, hein, les gars. Ne me laissez pas tout seul ici. Hein. Alors, on continue. Tac, tac. Ça, c'est quand l'esclave, ils s'enfuit, ses prières sont pas acceptées. On a pu voir que l'esclave à qui on avait accusé à tort, hein, de Mougou, l'une des esclaves de Mohammed, en fait, eh ben, il était castré. Ça devait être sûrement un Renoir. Heureusement pour lui, parce que sinon, elle allait se faire, voilà quoi, séparer en deux. On continue encore. On a pu voir un noir vaut, deux noirs vaut un blanc. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis. Voilà, on est ici. Sahih al-Tirmidhi, volume 3, hadith 1239. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il raconte ce hadith. Jabir a rapporté que, 2 points, un homme vient prêter serment devant le prophète Mohammed. Ah oui, ça on l'a vu, ça c'est le même. On continue. Alors, il y a 3 personnes dont la prière ne dépassera pas les oreilles. Ah, il y a quelqu'un qui est monté. Athée. Hop là. Bonjour Athée, comment tu vas? Hello, hello. Ça va? Ça va toi? Ouais, ça va. Tu veux que je laisse la musique ou je l'enlève? C'est comme tu veux. C'est comme ça t'arrange. Excuse pour l'autre fois, là, j'avais bugué. Enfin, on a fait des trucs bizarres. J'ai dû quitter le live. Ouais, vas-y. Tu voulais dire quoi? J'ai pas compris. Je disais, excuse-moi pour l'autre fois. Ah non, là, c'est pas grave, ça arrive, hein. Ça, c'est les trucs. Donc, il y avait le monster, là. Prends pas la tête. La famille, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Vous connaissez la chanson. Vas-y, mon pote, je t'écoute, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là? Un noir vaut deux blancs, ou un blanc vaut deux noirs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu la connaissais, ce hadith, ou pas? Ouais, j'avais déjà entendu parler que le prophète, il avait échangé un blanc pour 2 esclaves noirs. Et c'est vraiment... Moi, ce que je comprends pas, c'est un noir qui suit ça. Et qui se dit, bah, tiens, la religion dans laquelle je suis une merde, quoi. Je suis moins bien qu'un autre. C'est un truc de fou, quand même, de se dire qu'on accepte ça et on suit ça. Je sais pas si tu m'entends, là. Ah non, mais je t'entends très bien, je t'entends très bien. Ouais. D'ailleurs, j'avais une question, j'avais pas pu la demander l'autre fois. Du coup, il avait pas répondu à le monster. En fait, quand ils allaient chercher les esclaves, c'était pas seulement quand eux ils attaquent, enfin, c'était pas seulement contre la défense, mais quand eux ils attaquaient aussi, du coup. Exactement. Bah d'ailleurs, à quel moment il s'est défendu? C'est ça la question. Ouais. Ah, c'est de la merde. C'est à quel moment est-ce que lui, il s'est défendu? Tu vois, les gens, ils prennent des gens pour des cons. Alors, il y avait une personne qui a voulu monter, hein. Bon, alors, j'ai juste une mauvaise nouvelle, hein, pour ceux qui veulent se mettre en mode fantôme. Ça marche pas, le mode fantôme, quand on est sur l'ordinateur. Hein, voilà. Donc, vous pouvez venir, hein, essayer de monter. Vous êtes les bienvenus. Montez, essayez de vous mettre en mode fantôme. Hein, ici, c'est Ghostbuster. Hein, voilà, Ghostbuster. Hein, voilà, j'ai une arme ici, vous allez dégager en 2-4-6. Ça sert à rien de vous monter pour essayer de vous mettre en mode fantôme. Ça ne marche pas sur les lives quand c'est pas sur les téléphones portables. Voilà, ça ne fonctionne pas. Ça sert à rien, voilà. Vous avez beau monter ici, essayer de vous mettre en mode fantôme. Moi, je vous la mets profondément. Hein, voilà, donc c'est tout, c'est aussi clair et net. Vas-y, je t'en prie, frère, on continue. Attends, tu m'en parles à moi? Non, c'est parce qu'il y avait une personne qui est montée là, qui voulait se mettre en mode fantôme là. Ça marche pas, le fantôme ici. Parce que tu sais, ils font ça, ils aiment bien aller venir ici, hein, en mode jean, ils se barrent, après ils restent dans le live et ils font du bruit. Mais sauf que moi je suis sur l'ordinateur, il y a pas, ça marche pas ce truc là. Perdre leur temps. Donc voilà quoi. Ouais, donc voilà. Non, c'est quand ils attaquent, c'est quand ils font des guerres et tout, tu vois, donc... Parce que quand ils le présentent, c'est un peu comme si, ouais, on se fait attaquer, du coup, on se défend, et c'est à ce moment-là qu'on a des captifs. En fait, dès le moment où toi aussi tu te permets d'aller attaquer des gens,
tu peux faire des esclaves quand tu veux. Tu veux un esclave, tu vas attaquer quelqu'un, puis voilà, c'est la guerre, tu as le droit d'avoir un esclave, tu vois. Donc leur excuse de c'est seulement la guerre, elle est totalement bête. Exact. De toute façon, c'est un concept débile. Comment tu vas arrêter quelque chose si en même temps tu mets des lois qui te permettent justement d'augmenter le nombre de ces choses-là? Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des lois qui sont mises en place pour diminuer jusqu'à réduire l'esclavage. Mais frérot, il y a des lois aussi qui sont mises en place pour augmenter l'esclavage. C'est-à-dire ça finit jamais. Tu vois? Ça finit jamais. C'est débile. Bien sûr, c'est débile. C'est débile. Ah ouais. Shadow de service. Alors, Shadow de service, comment tu vas? T'as essayé de monter? Allô? Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Shadow, comment ça va? Vous m'entendez? Ouais, ça va. Alors, En tout cas, je suis pas un musulman. Ah, t'es pas un musulman? Il n'y a pas de musulmans. Au Ils cas pas où ici, les t'étais musulmans. préparé à me la mettre profondément. Bah, et frère, tu sais, ils aiment bien monter avec des trucs manga, ils se mettent en mode... Il y en a plein, ils essayent, tu vois. Mais ça marche pas. Ça marche pas, tu vois. Souvent, quand les gens ils montent moi, et ils descendent directement, c'est moi, je qu'ils me mets en essayent. mode manga. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Shadow? T'étais au courant de tout ça ou bien t'étais pas au courant? Moi, je pense que... j'étais au courant à peu près, mais pas tout. Ah Surtout ouais. quand je regardais les vidéos de Majid Nacha et tout cela, c'est lui qui m'a fait sortir de cette secte. Ah ouais. Majid, c'est un bon, lui. Tu connais Majid Nacha? Ah, Majid Oukacha, effectivement. J'ai son livre là, qu'il a, là. Il était une fois l'islam. Il est bien. Ah ouais. Ouais, il a fait 2 livres. Oui, c'est lui qui m'a vraiment fait comprendre que c'est un bordel cette histoire. En fait, tout est fait pour rendre le prophète le meilleur des hommes, mais quand on lit, on voit que ça part en couille. Le mec qui possède des esclaves, non. Mais bon, je suis obligé de mettre comment ça s'appelle déjà? Le truc, Djellaba? le musulman avec T'es où, la toi? koufiya et tout. Voilà, c'est ça, le djellaba et tout. T'es dans quel Je pays? suis aux Comores. Ah, t'es comorien? Ah ouais, c'est chaud là-bas. Ça s'appelle les Comores. Ah, mais c'est chaud le Comore. Ah oui, on est tous musulmans, mes frères. Ah ouais, mais là-bas, c'est Je peux la rien guerre. faire, je suis obligé de... Là-bas, faut pas dire, hein. Sinon, Incognito. ils vont te tuer là-bas si tu dis. Faut pas dire que t'as quitté, hein. Faut Bon, pas dire. tuer, je pense pas, parce que ici, ils appliquent pas la charia. Ici, ils appliquent pas la charia. Par contre, finir en tôle, oui. Ah, ils mettent en prison au Comore? Ah oui. Tu connais des gens Imagine, qui. le ramadan, il y avait un malgache qui avait bu... Ah ouais? Tu connais, Quoi? tu connais des gens. Tu peux nous raconter des histoires de gens que tu connais? Termine. Ah, il y a un décalage. Il y a un En décalage. fait, ici, c'est... Comment dire? Les gens... il y a un décalage. Mais c'est pas grave, vas-y, je te laisse parler. Vas-y, est-ce que tu peux nous raconter une histoire d'un copain à toi à qui on a mis en prison ou qui a subi des violences par rapport au fait qu'il ait quitté tout ça? On t'écoute. Non, en fait, il y a personne qui ose le dire ouvertement comme ça. Ils vont, par exemple, à Mayotte, tu connais Mayotte, le département français, pour, voilà, déclarer qu'ils sont gays ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est à personne. Tu vois des gens boire de l'alcool, ils font des bordels ici. J'ai même mon oncle, il boit de l'alcool, il vient chez moi foutre le bordel. Mais en fait, ici, c'est comme ça. Moi, je suis sûr, si on appliquait la charia ici, il y aurait des têtes qui seraient tombées. Des têtes, des bras. Heureusement qu'on n'applique pas. Heureusement. Parce que si on appliquait, le bordel. Moi, j'ai une T'as petite des gens ici. En fait, ici, c'est, comment dire? Ah oui? Je t'écoute. Bah, continue, dès que tu as fini, tu me dis, puis je te pose la question, comme ça je te coupe pas. Ah ouais, ça va, ça permet de poser la question, ça va. Toi, c'est quel élément qui t'a convaincu, qui t'a enlevé de l'islam? C'est quoi qui t'a vraiment touché, ou bien qui t'a montré, en fait, c'est pas ce que je croyais, ou bien, ouais, qu'est-ce qui t'a fait sortir de là? 2 mots. Aïcha, 9 ans. Ou plutôt 3 mots. Aïcha, 9 ans, pénétration. En fait, c'est vraiment ça. Quand j'ai découvert, parce que, en fait, ici,
Ici, on nous apprend que le prophète s'est marié avec elle 6 ans jusqu'à 9 ans. Mais on ne nous raconte pas l'histoire où il l'a pénétré, où ils autorisent on ne raconte pas ça. Et même les houris, on ne raconte pas dans les mosquées ou on ne raconte pas. Tout ce qui est esclave, tout ce qui est... Par contre, pour raconter qu'il faut couper la main du voleur, c'est pas bien, c'est tout ça, là, on peut raconter. Où il faut, le mec qui commet l'adultère, il faut le mettre dans, comment dire, les jeter dans un fosse et le bombarder de pierres pour le tuer. Là, on raconte. Mais les trucs de houri et tout ça. Et même si tu oses, en fait, c'est bizarre, c'est parce que si tu dis que si un imam ose se monter en mode, ouais, il faut introduire l'instrument de musique, ben, il se prend une claque. Ici, c'est bizarre. On est des sunnites, mais pas des sunnites. T'as des gens qui jouent de la guitare, t'as des gens qui fument, qui boivent, mais, des musulmans, des vrais musulmans, 100% musulmans, c'est faux. Ouais. En fait, tu sais, ici, on est composé, vous connaissez comment on est composé on est composé de 4 îles de base, mais maintenant c'est 3. Parce que Mayotte a été pris par la France et tout, voilà. Et donc, la deuxième île qui s'appelle Anjouan, là-bas, les mecs, ils disent comme ça, des homosexuels, ils sont comme ça, homosexuels. Et moi, je dis, attends, quoi? On est dans un pays qui déclare 100% musulman. Comment tu entends qu'il y a des mecs là-bas qui se soumettent comme ça et le gouvernement ne fait rien? En fait, ici, c'est bizarre. Du moment que tu te dis musulman, il n'y a pas de problème. Tu peux faire le bordel que tu veux. Il n'y a pas de problème. Du moment que tu dis que Momo, c'est le meilleur des hommes, tout ce qui va avec. C'est vraiment incroyable. Et du coup, toi, tu t'es trouvé une autre religion ou bien tu t'es resté comme ça? Non. Au début, j'étais déiste, mais après, je dis athée, déiste. En fait, il n'y a pas vraiment grand chose de différence à part le fait que lui, il dit qu'il y a forcément un créateur et l'autre, il dit, c'est pas nécessaire. Donc, je me suis déclaré athée. Donc, il n'y a pas vraiment de... Ok. Voilà. J'ai une question pour lui. Désolé, athée, je sais pas. Du coup, tu fais comment? Parce qu'ils doivent remarquer que tu vas pas à la prière, non? Comment dire? En fait, et même il y a tout à l'heure, ma mère il m'avait dit, il faut faire la prière du Maghrib. Et moi, j'ai dit, ok, j'arrive. Je suis pas allé. En fait, je joue le fainéant musulman. Parce que j'ai beaucoup d'amis comoriens, ils te disent que bah, vu que c'est une petite île, c'est des petites îles, en fait tout le monde se connaît et qu'en fait on remarque très vite en fait si tu vas pas à la prière ou pas. Il y a pas des traditionalistes qui mettent la pression et tout ça là. Parce que... Pas trop. Enfin, ils mettent la pression, ils disent dans les mosquées et tout, mais eux-mêmes ils savent que parce que même entre imams, il y a des homosexuels en fait. Ici, non. Il y a des imams qui ont une mauvaise réputation. Quand il n'y va pas dans tel cabane, ils ont une mauvaise réputation. Il y a un imam qui s'est enfui, je pense. Bon, je dirais pas son nom, il s'est enfui, maintenant je pense qu'il est à Mayotte, il enseigne et tout. Voilà, il avait pris un jeune je pense qu'à ce moment-là, ce mec-là avait 20 ans, 18 ans. Bon, voilà, il a sodomisé et tout. Donc, un imam? Au début, il y avait des rumeurs, on disait, oh, des rumeurs. On disait, comment ça s'appelle déjà? On faisait des douans comme ça, les hitima, si vous avez déjà entendu. Je sais pas trop. On lit des versets du Coran, un truc comme ça. Si c'est vrai, il va se prendre un strike d'Allah, des trucs comme ça. Comme, par exemple, quand on vole, on se fait ça. Un hitima, on dit un hitima. On lit des versets du Coran. Donc le mec Allah va le punir. Donc voilà, puisqu'il a remarqué que rien se passait, il a continué son taf. Et quand on l'a trouvé en flagrant délit, il a fui. Ah, il était chopé en flagrant délit? Ah ouais. Oui. On l'a vu. Il était chopé, on l'a chopé. Parce qu'avant, c'était, ah ouais, des rumeurs. Parce qu'on m'avait dit, ici, vraiment, c'est... Oh, mais il a fui où? Parce que c'est Nil, il a fui où? Oui. Il a fui où? Parce que c'est Nil. Il a fui à Mayotte. Ah ouais. Vous connaissez le département de Mayotte? Oui, il est là-bas, il fait sa vie tranquille. Parce que ici, je sais pas comment ils font, mais bon, moi, je sais pas parce que je suis un introverti, mais ici, tu fais un truc, tu butes ta femme et tout, t'as des amis, ils te mettent sur un bateau, tu files.
Je pense qu'il y a 6 ans, il y a un mec qui a buté sa femme alors que sa femme avait une grossesse. Il n'a pas traîné longtemps en prison. Il a payé, je sais pas combien, corruption et tout. Et là, boum. Quelques jours après, on a entendu, ah, il est dans l'autre île en juin, ah, il est à Mayotte. Disparu. Et c'est vraiment incroyable, c'est pas possible. Je savais pas. Mais... Ah ouais, ici. Et comme tu l'as dit, ici, ça se remarque facilement quand tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Mais ici, tout le monde est à peu près comme ça. On En est fait, là à dire, oui, il faut pas faire ceci, ils cela. sont un peu comme les pharisiens, en fait. C'est Quoi? des gens, en fait, tu as l'impression ils sont pieux, mais en fait, de l'intérieur, quand ils sont chez eux, c'est pas les hommes les plus pieux, quoi. À l'extérieur, Ah ils bah sont oui. pieux, mais à l'intérieur, c'est pas ça, quoi. Parce qu'on peut se mettre entre potes et parler de religion et tout, mais on attend la prière, tout le monde se tait, tourne sa tête au coin, il fait comme s'il n'avait pas entendu, et là, on continue nos affaires. C'est vraiment incroyable. Heureusement qu'on n'applique pas la charia parce qu'il y aurait des têtes coupées. Heureusement. Mais je pense que si vous appliquez la charia, il y aura personne qui aurait continué, en fait, hein. C'est ça vraiment le truc qui arrête aussi souvent les croyants, c'est que quand ils appliquent ça, ils ont souvent un peu peur, tu vois. Oui. Du coup, bah, ils délaissent, ils se disent, mais c'est Souvent quoi ce peur. Dieu qui autorise qu'on me coupe la main et tout? T'imagines, toi, on te coupe la main, tu dis, bah, C'est pour ça c'était un que, bienfait. C'est ridicule. oui, oui. C'est pour ça qu'il cache beaucoup les textes, surtout c'est ça, il cache beaucoup les textes, il montre juste les bienfaits, ouais, il faut respecter ses parents, il faut respecter ceci, il faut faire cela. Récemment, j'ai demandé à ma mère, j'ai posé ma question à ma mère, si tu découvrais que tout ça c'est immortel, tu ferais quoi? Elle a dit, je ferais rien parce que dans l'islam t'as tout gagné, ici on te demande d'être gentil avec tout le monde, de faire, l'islam c'est la vie. Attends quoi? Dans ma tête me dit, attends quoi? L'islam c'est la vie? Donc voilà, en fait, ici, il y a une sorte de bulle qui fait que, oui, l'islam c'est bon, tout est bon, mais les textes, tous les musulmans là qui sont partis à l'étranger pour apprendre dans les grandes universités, ils ont vu, mais ils font comme s'ils ont rien vu. Oui, c'est Ils ont ça. lu les textes. Ouais, surtout en plus, il y a beaucoup des Comoriens qui font des études théologiques en arabe, à Médine et tout. Ils savent très bien ce que les textes ils disent. Bah, ils ferment les yeux et ils viennent aux Comores et ils parlent pas du tout de ça. Pas du tout. Il y en a plein, 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 plein. Donc, ouais, il y a un Oui, gros, oui, c'est ça. il y a un gros, gros déni. Et toi, t'es toujours au Comores, là? Ouais, c'est un peu, ah oui, je suis toujours au Comores. Si je trouve un moyen, je vais à l'étranger, je me laisse là-bas, je retourne jamais ici, mais bon. Je pense pas que mon père va devoir vivre comme ça, faire le musulman fainéant, alors que je crois pas du tout. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent cette religion Ah oui. Au Mali, il y a une vague d'apostats de dingue, hein. mais Au au Mali, Comores? il y a une vague d'apostasie. Un peu moins au Sénégal, mais au Mali, oui. Après, pour moi, en fait, déjà, eux tous, ils font une interdiction de l'islam qui est du shirk. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo, tout ça, en fait, de base, pour eux, l'Arabie Saoudite les considère pas comme des musulmans, hein, parce qu'ils font tous une interdiction de l'islam qui était du shirk. Donc, en vrai, à se demander si c'est vraiment des musulmans, tu vois. Ici, on se déclare musulman, mais on consulte des fétiches et tout ce qui va avec. C'est vraiment bizarre. Des musulmans et tout, on consulte des fétiches. Il y a des imams qui profitent aussi de la croyance des mecs qui, soi-disant, si tu le demandes, si tu le dis, il fait des doigts et tout, Allah va accepter, comme ça, tu vas avoir ce que tu veux. Donc, il y a des imams ici se nourrissent de ça. Tu donnes 10 000 francs, 5 000 francs, 15 000 francs, pour qu'un mec vienne, tu t'assois au sol et le mec, il s'assoit sur une chaise, il essaie de verser et tout, et puis voilà. Il souffle, c'est tout. Tu lui donnes 15 000 francs, tu imagines? Ah non, c'est pas possible. Ok, Bonjour les gars, bonjour. C'est comme ça. Ouais, salut Ken, Adid. Bon, à peu près, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci en tout cas, Shadow. Hein. Merci pour ton témoignage, hein. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, fais attention à toi, d'accord, hein. Et puis, n'hésite pas, tu reviens quand tu veux dans le live, t'es le bienvenu, hein, d'accord. Si tu veux, tu peux rester là. Hein. On va accueillir Ken Adid. Ken, alors, t'es un musulman, oui. t'es quoi comme...
Non, ça va pas la tête. Non, non. Je suis djiboutien. Je pense que la vague d'apostasie se prend au continent de l'Afrique. Je crois, on dirait que tout le monde se réveille un peu du sommeil. Non, mais c'est sûr que beaucoup de gens se réveillent. Hein. Ah ouais, putain, il y a plus, tout le monde quitte le baraque. Merde alors, c'est pas possible ça. Ben, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça le travail, non? Ah, mais c'est vraiment tabou. Il n'y a aucun chiffre dessus tellement. En fait, moi, je sais pas, il y a 2 jours, 3 jours, le week-end dernier, je cherchais justement les chiffres, justement, ben, il n'y avait pas beaucoup de chiffres, quoi, d'apostasie, quoi. Il n'y avait pas tellement de chiffres. Pas de chiffres. Donc, en fait, c'est un peu tabou. Mais on sait que, voilà, il y a beaucoup d'apostasie. Ça commence à, du coup, tu vois, l'Est de l'Afrique, c'est des gens qui encore, qui retiennent encore, tu vois, la religion, qui sont encore là. Du coup, Somalie, il y a toujours la guerre et c'est un endroit très bien pour que la religion musulmane continue. Il y a le Al-Shabaab et tout ça, là, qui sont là. Mais de plus en plus, puis il y a des gens qui ont le Wi-Fi, l'Internet, puis ils nous entendent. Là, même, il y a des imams, même, qui sont apostasiés, qui parlent. Des imams? Ouais, des imams. Parce que c'est eux les plus cons, hein. Vraiment, les imams, c'est les plus cons. Tous les chirs avec les langues barbes là. Pouah. Ah ouais. Les imams, carrément, c'est incroyable. T'es où? T'es en Égypte, hein, tu m'as dit, hein, c'est ça? Qui, c'est moi? Ouais. Ah non, moi je suis au Canada, frère. Je suis né à Djibouti, mais j'ai grandi à Montréal. D'accord, t'es de Djibouti. Ah, il n'y a pas beaucoup de Djiboutiens. C'est pas très. Ouais, mais c'est un petit pays déjà, mais la Somalie qui est là, mon ethnicité c'est la Somalie, je suis Somalie, donc. Ah là-bas c'est chaud quand l'islam est arrivé, hein, putain. Ça commence à se défaire là, et du coup. En Somalie? Ouais, oui. C'est les plus traditionnalistes aussi, hein. Waouh. Ouais. J'ai même eu un entretien avec un gars de Al-Shabaab, même vous connaissez, je sais pas si vous connaissez Al-Shabaab, mais en tout cas, c'est un groupe de terreau là qui sont à l'est de l'Afrique. J'ai même parlé avec eux là, direct. C'est eux qui font exploser les gens et tout. Ouais, Al-Shabaab, ouais, c'est connu, ouais. Mais c'est en train de se défaire. Hein. Alors, je pense que le Frozone, je pense que ce sera tout seul, le seul noir arabe qui va rester. Hein. Ouais, je vais être le seul, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est juste toi. Ouais, ça va être la merde. Ça va plus vite. Non, Internet, c'est dangereux. Hein. C'est très, très dangereux. Ouais, ils ont dit l'Internet, ce sera pour l'islam ce que l'imprimante a été pour le christianisme. Tu vois. Ouais. Ah. Non, mais le christianisme, ils ont tout fait. Tu vas à la Fnac, tu vois tous les livres de critique sur le christianisme, c'est abusé. Ouais. Et... il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire en fait. Non, au christianisme, non, ils ont tout fait. T'allumes un documentaire, tu vois que du blasphème, allez. Il n'y a plus moyen de gratter un billet dans le christianisme, hein, donc... c'est pour ça maintenant qu'ils ont commencé à critiquer l'islam, parce qu'ils savent que, ouais, c'est un peu plus chaud l'islam. Il y a encore des gens qui tiennent à cette sorcellerie arabe. Il y a encore des gens qui y tiennent. Mais du coup, les Maghrébins, les Iraniens, ils sont beaucoup plus avancés. Je trouve que, je dirais les Perses, je veux dire les Iraniens, les Afghans, les Pakistanais, l'Inde, on dirait qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous en Afrique, hein, je crois. Sérieux. Parce qu'eux, ils ont plus de livres que nous. Comme c'est des pays colonisés par les Anglais, tout ça. Tous les bouquins, ils sont traduits en anglais, quasiment tous. Oui, mais en plus, là-bas, les débats, carrément, les débats interreligieux, là-bas, qu'ils font, c'est un truc de fou. Ils sont filmés et tout. C'est pas comme les petits débats français qu'on fait. Là-bas, c'est un autre niveau encore, là-bas. Mais ils sont tellement en avance. Ils sont beaucoup en avance par rapport à nous.